Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une série de Qigong que je vais vous proposer dès la prochaine fois et que j'ai nommé le cours de Qigong. Voilà. L'idée est très simple, c'est de vous proposer un cours en live, entre guillemets, chez vous à la maison, un cours dirigé, donc comme on le ferait lors d'un cours collectif habituel. Voilà. Alors, j'aurais pu appeler ça Qigong direct, Home Qigong, Qigong session, et ainsi de suite, mais bon, j'ai décidé de l'appeler tout simplement le cours de Qigong. Donc, vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Il y en aura plusieurs. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en condition de faire comme si vous vous rendiez à la salle et que vous commenciez à pratiquer avec moi, tout simplement. Donc, comme dans un cours de Qigong collectif, il y aura la notion donc, de salut, la notion d'échauffement avec des automassages, des ouvertures articulaires, une pratique, pas toujours, mais de temps en temps, de posture statique, une séquence relativement brève, et puis éventuellement donc, le travail sur un enchaînement, sur l'enchaînement en cours. Par exemple, ici, en ce qui concerne les cours que je donne dans les diverses associations, donc je m'adresse ici en particulier à mes élèves, on travaillait sur le Wudang Qigong, donc on y reviendra certainement, on reviendra aussi sur d'autres Qigong, et puis éventuellement, ponctuellement, des Qigong en fonction d'une thématique ou de la saison, voilà, tout simplement, et une fin de séance, donc comme j'ai l'habitude de le faire dans les cours collectifs. Voilà. Donc l'idée pour vous, c'est de faire comme si vous dites, tiens, bah là je pars, je vais à mon cours de Qigong, et vous mettez, vous installez votre ordinateur, vous vous allumez, vous mettez en route la vidéo, et vous commencez votre pratique avec moi. Voilà. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, ce ne sera pas un cours en direct. Je pourrais le faire, mais ce n'est pas un souci majeur, sauf que je ne suis pas équipé encore pour le faire de façon satisfaisante. Donc l'idée, c'est de vous proposer au rythme d'une fois par semaine une séance de Qigong qui sera enregistrée, mais que vous pourrez ensuite, bien sûr, utiliser comme bon vous le semble pour faire votre séance de Qigong. Alors, quelques conseils pratiques. D'abord, le lieu où vous allez faire cette pratique, ce cours avec moi, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace, mais il n'y a pas besoin d'énormément d'espace. En Qigong, on ne va pas se promener à droite à gauche trop loin. Donc, vous voyez ici, par exemple, si vous avez 2 mètres sur 2 mètres, déjà c'est bien. Le tout, c'est de pouvoir étendre vos bras sans vous cogner à une chaise ou à un meuble, que ce soit là ou que ce soit dans ce sens-là, d'accord. Vous puissiez faire un pas sans problème ou faire un pas en arrière sans problème, d'accord. Au niveau du plafond, alors ici c'est un petit peu limité, mais bon, ça n'empêchera pas de montrer les mouvements lorsque c'est nécessaire, ces mouvements qui vont vers le haut, d'accord. Donc voilà pour la salle. Rien ne vous empêche de pratiquer dehors si les moyens de déplacement de votre ordinateur vous le permettent. Maintenant, justement, à propos de l'ordinateur ou de la tablette, veillez à ce que le son soit réglé au maximum, parce que vous allez forcément le mettre plus ou moins loin de votre lieu de pratique, donc de façon à ce que vous puissiez bien entendre, d'accord, évidemment face à vous. Si jamais il y a un problème de son, n'hésitez pas à régler dans les paramètres Windows, si vous êtes sous Windows, le son pour le mettre au maximum. Alors ça, c'est pas toujours évident, je vous conseille à ce moment-là, si vous avez un souci de ce point de vue-là, de taper sous Google réglage sonore, réglage du volume sonore de mon PC. Vous trouverez des tutoriels pour vous aider à le faire en allant dans les paramètres de Windows. D'accord? Voilà. Ou vous demandez appel à un ami, quelqu'un qui s'y connaît un peu, si ce n'est pas votre cas, qui pourra vous aider en ce sens-là. Voilà. Donc mon conseil ensuite, c'est donc de choisir une heure où vous allez pratiquer. Vous réservez un petit créneau de 3/4 d'heure, puisque je vous ai dit que la séquence durerait une quarantaine de minutes, voilà. Et puis, voilà, vous vous isolez, décrochez le téléphone, mettez le portable en mode vibration, vous coupez carrément le son, et faites en sorte de ne pas être dérangé pour vraiment profiter pleinement de votre séance. Vous faites une session, et là, c'est une bulle dans laquelle vous êtes, et il y a l'avant la bulle et après la bulle, voilà, tout simplement. Voilà. Donc l'idée c'est de faire comme si vous dites, tiens, allez, je vais faire ma séance de Qigong, comme vous vous diriez, allez, je vais me rendre à mon cours de Qigong, qui a lieu le lundi, le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, peu importe.
Donc ça vous permet de pratiquer au moins une fois par semaine, mais rien ne vous empêche de faire un jour la séance, et puis peut-être 2 jours après, de refaire la même séance. D'accord? C'est tout à fait intéressant, et même conseillé, parce que ça vous permet donc, on va dire, d'assimiler un petit peu ce qu'on a vu au cours de la séance. Voilà. Et bien sûr, après, vous aurez d'autres séances qui vont suivre, que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Hein. Voilà l'intérêt un petit peu de ces séquences de Qigong. Voilà, donc le cours de Qigong, c'est pour bientôt. La prochaine vidéo donc, sera consacrée au premier cours de Qigong. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne pratique, parce que vous avez de quoi faire déjà avec les vidéos précédentes. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour le cours de Qigong. Merci de votre attention.